Bonjour, alors aujourd'hui c'est le 6e article intitulé Le pouvoir des liens faibles dans les dispositifs d'autobiographie collective, donc de Mathieu Simonet. Et Mathieu Simonet, il est avocat et écrivain. Il est vice-président aux affaires juridiques de la Société des gens de lettres, à la CGDL, qu'il représente au sein de l'Observatoire de la liberté de création, et il est actuellement artiste-chercheur associé aux ateliers Médicis. Donc dans cet article, direct, dès le début, en fait, cet auteur extrait une phrase, en fait, de un de ses romans qui s'est retrouvé, donc il y a 2 ans de ça, au pavillon français, en fait, à la Biennale d'architecture de Venise. Et donc la phrase qui a été déplacée du contexte papier du roman s'est retrouvée dans le pavillon français, en fait, s'est retrouvée en fait exposée. Et donc cette phrase, c'est « Pour moi, l'art, c'est réaliser des rêves d'enfant avec des gestes d'adulte ». Ok. Donc Mathieu Simonet a fait l'expérience d'être crédité en tant qu'artiste, même s'il y a eu un malentendu déplacé entre l'écrivain et l'artiste. Mathieu Simonet interroge en fait comment quantifier la force d'une trace, comme dans une œuvre d'art par exemple. Donc pour aller plus loin dans l'article, donc Mathieu Simonet raconte qu'il crée des dispositifs collaboratifs depuis plus de 15 ans avec des adultes, dans lequel il leur propose donc de noter leur adolescence sur des carnets, où il propose aussi à des habitants de Clichy-sous-Bois d'envoyer une carte postale à un francophone à l'autre bout du monde. Il a même aussi testé, donc là avec moins de gens, mais il l'a fait quand même avec une expérience hyper intime, je trouve, de visiter le palais de Tokyo, donc c'est un musée d'art contemporain, en tenant la main à un inconnu. Voilà, et en fait quand on lui demande mais pourquoi est-ce qu'il crée des happenings sociaux comme ça, bah il sait pas trop quoi répondre. Et ça reflète en fait le trait principal de sa personnalité. Donc lui ce qu'il a fait après en introspection, en mode tiens c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il sait pas répondre, pourquoi est-ce qu'il fait des happenings sociaux, lui en fait le trait principal de sa personnalité c'est le mouvement. Et chez Mathieu Simonet en fait ça fait sa force et aussi sa faiblesse, car étant tout le temps en marche, il n'est jamais réellement à l'arrêt. Et donc, son point faible est qu'il ne reste pas en place. Dans chacun de nos défauts, en fait, il faut savoir qu'il y a notre singularité et donc notre force. Donc, ça pousse à se retrancher sur soi-même et à se demander, tiens, qu'est-ce qui fait le trait principal de notre personnalité ? Alors, bien sûr, je me suis prêtée au jeu. Et je crois que je suis trop spontanée dans tout dans la vie. J'ai tendance à consommer, à dévorer les choses, je dévore des livres, je passe du coq à l'âne sur des sujets sans lien préétabli, je crée un peu de tout, des motifs, des poèmes, des critiques comme ça, des fois en un claquement de doigts, c'est vraiment très très spontané et sans prise de tête. Et en contrepartie, en fait, je délaisse la méthodologie et ça peut créer en fait des disparités aux yeux des autres. Donc ça peut même entraîner des attitudes trop individualistes et en vrai butiner en fait de groupe en groupe, c'est se fixer en fait aussi nulle part. Et donc voilà. Donc on est comme on est. Il faut peut-être juste savoir comment on fonctionne et puis juste faire avec toute sa vie. Donc pour Mathieu Simonet, chaque créateur doit prendre soin de ses plaies, de ses obsessions, parce que si on les canalise, si on les apprivoise, sans que cela nous envahisse ou pire nous paralyse, on peut ou pire, si ça nous paralyse, on peut quoi ? On aura en fait tous les handicaps qui seraient notre richesse, notre potentialité et notre force paradoxale. C'est vrai que ça donne en fait à inviter à chacun de trouver sa force paradoxale. Je trouve ça pas mal. Donc ensuite, dans l'article, l'auteur relate le premier moment où il s'est mis à mettre en place ce genre de protocole, donc celui des dispositifs collaboratifs. Donc il revient sur des moments marquants de son enfance, comme le fait d'avoir vécu en cité HLM en Bourgogne, quand ses parents étaient encore ensemble, et d'avoir aménagé en fait en catastrophe à l'âge de 7 ans dans un hôtel particulier parisien chez ses grands-parents, lors de la séparation de la famille, parce que c'est chaud. Son père a essayé en fait d'étrangler sa mère, et si j'ai bien compris, il était atteint d'une maladie, il allait pas bien, hein, son papa... son cerveau était malade. Donc Mathieu Simonet, il a connu en très peu de temps dans sa vie d'enfant le choc des cultures populaires et bourgeoises. Et à l'âge de 10 ans, il rêve en fait de recoller son enfance et son premier dispositif collaboratif se produit. Alors, il invente des poèmes, donc là on est dans les années 80, le soir pour les utiliser comme papier cadeau. Et à l'intérieur,
il enveloppait en fait des petits gâteaux secs où il inscrivait un mot dessus, et à l'aube il déposait les paquets devant des sans-abri encore endormis. Et donc ça va faire en fait 30 ans qu'il fait toujours la même chose, mais sous d'autres formes. Et en fait, il cherche à créer des liens aléatoires et poétiques entre les gens, et on peut lire sous forme de liste tous ces protocoles inconscients et récurrents depuis qu'il est enfant en fait. Et ça c'est vrai en fait, on se met tous en fait à créer la même chose, mais sous des formes différentes à chaque fois. Donc cette anecdote en fait elle est une clé pour comprendre ce qui peut nous animer quand on a vocation à créer quelque chose. Donc en fait à l'âge de 5 ans, pour revenir à Mathieu Simonet, donc le père de ce romancier a décrété que c'était un écrivain, alors qu'il savait pas encore écrire, il avait 5 ans. En gros, son père lui a offert la légitimité à écrire sans se poser de questions, comme se sentir légitime des besoins vitaux comme manger, boire, dormir. Voilà, donc direct en fait Mathieu Simonet, il s'est mis à écrire donc avec des fautes d'orthographe, des digressions, des lapsus, et avec même une probable aussi dyslexie, avec une maîtrise de la grammaire instinctive et précaire, et des dérapages de temps aussi, qui sont pour lui en fait, donc pour Mathieu Simonet, comme des doudous, c'est-à-dire dans des espaces où il se sent en sécurité. Donc pour terminer, alors l'importance de l'intime chez cet écrivain se porte dans l'écriture de soi et l'écriture du réel. Donc l'importance de parler de soi, créer du lien, parce que la chorégraphie en fait de la confession, qui consiste à racler dans le fond de notre mémoire un secret à offrir, fait augmenter l'attachement et muscle la dépendance affective. Donc parler de soi pour cultiver en fait des racines qui donnent en fait des forces pour assumer le passé, vivre le présent et se projeter dans l'avenir. Alors le roman d'Hervé Guibert intitulé Fou de Vincent a permis à M. Simonet de prendre conscience que l'écriture de soi est une sorte de générosité, d'amorce de conversation et de pas vers l'autre. Donc le clou final qui l'a définitivement projeté dans la littérature du réel, ça a été le livre Contre l'imagination, donc c'est le titre, de Christophe Donnet, dans lequel ce dernier en fait lui a permis de ne plus être dans une quête effrénée d'imagination. Parce que l'essentiel pour un écrivain, ce n'est pas d'être dans la fiction ou la non-fiction, mais c'est d'explorer ce qui le touche, de chercher pourquoi est-ce qu'il crée, pourquoi il bute, pourquoi il doute, pourquoi il s'émerveille, et pourquoi son corps palpite en fait devant telle ou telle œuvre. Voilà.